Yo les gens, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un agréable moment dans vos vies respectives, hein, voilà. Bon, on va se faire un petit live super rapide parce que j'aimerais qu'on parle de cette image qui est sortie. Elle est pas en super bonne qualité, mais regardez-la, elle est vraiment cool. Voilà, c'est donc une nouvelle image qui est sortie donc avec les nouvelles tenues de nos Avengers donc on les verra comme ça en fait dans Avengers Endgame. L'image n'est pas de super qualité donc du coup on va la réduire un petit peu. Hein. Viens, on la réduit. Elle est partie elle est partie. Ah, elle est bien. On est avec le copain Pierrot. Comment il va Pierrot? Bonsoir, bonsoir. On a décidé qu'on ne montrerait pas parce que c'est une petite référence à ceux qui connaissent. Je suis pas maquillé, c'est pour ça. Il est pas maquillé. Oui, bah voilà, j'étais le seul, le budget maquillage est parti dans ma tronche. Vous avez vu qu'ils ont fait un travail extraordinaire. Bon, alors, on va regarder un petit peu cette image parce qu'il y a plein de petites informations qui peuvent peut-être nous guider vers la suite, enfin, vers ce qui va se passer dans le film en fait, hein, tout simplement. Donc, vous reconnaissez bien sûr de gauche à droite, on a donc, enfin, je sais pas si vous verrez vous de gauche à droite, mais moi je vois de gauche à droite. Bref, on a donc Thor, Iron Man, ensuite on a Captain America, Black Widow, nous avons ensuite Hawkeye aka Ronin, et bien sûr notre ami Hulk. Ça fait mal la qualité hein, de l'image. Hein, comment? J'ai mal aux yeux quand je regarde cette image en full qualité. Ne sois pas... Oh, on a une image, c'est déjà pas mal, hein. Ah, bref, donc du coup... On a une image. Franchement, il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes. Et la première chose que personnellement j'avais marqué, tu me diras ce que t'en penses Pierre, c'est par rapport aux cheveux de Black Widow. Qui... Non mais... Oui, alors ouais, on se dit ah ouais, tu regardes les cheveux, mais non, mais en fait, regardez, Disney, on sait que ce sont pas des genres de mecs qui nous laissent des détails pour rien. Non, là c'est vraiment important. Donc là, on voit, vous avez remarqué, donc du coup, qu'elle a les cheveux rouges, donc les cheveux, enfin les rouges quoi. Elle est rousse. Oui, voilà. Elle est donc rousse et elle retrouve donc sa couleur originale. Vous vous rappelez qu'elle avait donc décidé de se teindre les cheveux dans Avengers Infinity War parce que bah ils étaient un petit peu on the run quoi. Ils étaient oui. En fuite, il fallait qu'elle colore ses cheveux pour qu'elle se cache. Et ben là, on voit que ses cheveux donc reprennent leur couleur naturelle, mais surtout que voilà, c'est juste le bout de la queue qui reste, la queue de cheval, le bout de ses cheveux vraiment, qui est les pointes comme on dit, ouais, parce que voilà, qui reste du coup blanche. Ce qui veut dire que il y a un moment quand même qui s'est passé entre les événements d'Avengers Infinity War et les événements de Avengers Endgame. Non mais on dirait un vieux photomontage super cheap fan-made, oui, tu vois. Totalement, on dirait, mais en fait, quand la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, bon, alors c'est qui le petit coco qui s'est amusé à faire un petit montage? Mais finalement, non, ça a été totalement repris partout et c'est sorti, ça a été envoyé aux médias. Et cette image, elle est vraiment, vraiment très, très cool. Une deuxième chose que je trouve très intéressante, c'est notre ami Bruce Banner. Oui. Parce que c'est beaucoup plus intéressant que les cheveux de Black Widow. J'y vais crescendo, je vais pas donner toutes les infos super importantes direct. Tu vois ce que je veux dire? On commence petit et bam derrière. Alors donc du coup Bruce Banner, on constate que en termes de visuel, juste de son visage, Hulk ressemble vachement à Bruce Banner. On a l'impression qu'il y a le mix parfait entre les deux. Oui, c'est vrai qu'il ressemble beaucoup plus. Il ressemble de plus en plus. Hein. On l'avait vu avec Thor Ragnarok. Maintenant, il ressemble vraiment carrément à Bruce Banner. Ouais. Et là, est-ce que il y en a beaucoup qui pensent que ce serait du coup une référence à Dr Hulk? Qu'est-ce que toi t'en penses? Je pense que ouais, en fait, on verrait un Hulk un peu plus intelligent. Après, je sais pas s'il va rester tout le film comme ça. Ouais. Ça serait. Je sais pas vraiment. Parce que c'est vrai que dans les comics, il y a eu un, je sais pas combien de comics d'ailleurs, mais où on a vu un Hulk qui était donc intelligent, qui avait en fait les capacités cérébrales de Bruce Banner, qui est censé quand même être un génie. Donc du coup, c'était quand même assez intéressant d'avoir le mix entre l'intelligence parfaite du personnage de Bruce Banner et la force brutale et violente d'Hulk. Enfin, surtout, il est habillé maintenant. Et il est habillé. Et à notre avis, pourquoi il a décidé de se saper le coco? Parce qu'il a froid, je sais pas. Peut-être parce que c'est pour une tenue spatiale. C'est pour dans l'espace. Et ouais, pourquoi pas? Franchement, ça pourrait être cool. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'en effet, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans l'espace. En même temps, on affronte un titan qui est allé dans une planète où on sait pas où il est. Donc je pense que ça va. Sur Titan. Il est plus sur Titan. Là où il y a là où c'est tout beau et tout, là, dans son petit. Titan a été détruite. Oui, mais je sais pas. Je suis pas sûr qu'il y reste, hein, parce que là où il est, à la fin d'Avengers Infinity War, dans sa petite cabane. C'est grand Titan, tu vois, genre. C'est une planète hein. Non, c'est vrai. Mais là où il est, j'ai pas vraiment l'impression que ce soit Titan, parce que ça a l'air quand même super beau, quoi. Et ça ressemble, c'est bien loin de ce qu'on a pu voir dans Avengers Infinity War. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez à votre avis. Est-ce que Thanos est sur Titan ou
ou il est sur une autre planète. Dites-nous, ça pourrait être intéressant. On voit que pour le coup, Thor n'a pas changé. Toujours pareil, le Stormbreaker. Same. Beaucoup trop stylé d'ailleurs. Hein. Par contre, je comprends pas quand Groot a disparu, pourquoi le manche de Stormbreaker n'a pas disparu. Ça, franchement, c'est une bonne question. On aurait pu penser qu'ils auraient décidé de faire je sais pas, d'avoir qui refasse un manche, qui retourne voir son copain le nain, qui retourne voir Tyrion Lannister. Trop cher. Et qui nous le balance merci beaucoup. Donc du coup, c'est bizarre. Là, il y a un petit souci de continuité. Là, je sais pas. Et puis pourquoi, genre comment les vêtements aussi des gens, pourquoi ils disparaissent? Après ça, c'est technique, Ah, les vêtements des gens, pourquoi genre ce serait pas juste eux et les vêtements ils tombent? Parce que les tissus également étaient... les tissus étaient nuisibles. C'est ça. Du coup, il y a la moitié des tissus. Voilà, il y a les tissus qui sont partis avec, ouais. Tout. Mais même, d'ailleurs, c'est pour une réflexion que j'avais, c'est que le bras de Bucky, théoriquement, pareil, il aurait dû rester. Aussi. Il aurait dû rester, mais il a aussi disparu. Alors, il y a Pic Anthony qui nous dit, il est sur Namek. Oui. Oui, mélangeons tout. Oui, il y a pas de problème, bien sûr. Oui, GG Kenou. Merci beaucoup Kenou pour ton petit commentaire. Qu'est-ce qu'il a dit? À Walp. Et il est content, voilà. Et il dab. Et vous pourrez le retrouver bien sûr sur la crème du gaming. T'as un live tout à l'heure, hein? Je serai là avec plaisir pour t'envoyer plein de petits commentaires. Il a dabé hein, quand même. Il a dabé, et vous ne l'avez pas vu, mais il a dabé. Il faudrait qu'on fasse un multicam juste pour pouvoir avoir une caméra sur lui. Alors, maintenant, quelles sont les autres informations qu'on remarque? On voit bien sûr notre ami Jeremy Renner, donc du coup, qui sera donc Hawkeye, et là on va avoir une nouvelle version de lui, donc il sera la version Ronin. Sauf que là, il est pas du tout dans la tenue Ronin. Bah... si, il est plus dark que dans les précédents Avengers. Mais il n'y a pas le masque et on voit, il n'y a pas de sabre non plus. Bah alors ça serait un peu difficile de le reconnaître avec un masque. Si on avait le masque de Ronin, on aurait tout de suite capté qui c'était, quoi, je pense. Enfin, pour ceux qui connaissaient Ronin, moi je te dis tout de suite, là, les 3/4 des gens qui nous regardent, ils savent pas qui c'est Ronin. Mais non, et vous voyez comment ils vous sous-estiment. Mais oui, carrément. Vous savez. Mais carrément, les gens, tu fais Ronin. C'est qui Ronin? C'est un film avec Jean Reno et Robert De Niro, tu vois, genre. Tu sais, les gens, ils vont pas comprendre. Même cette blague, les gens vont pas comprendre. Ils vont. Tu as très peu d'espoir. Tu as très peu d'espoir. Non, mais c'est vrai que je suis assez d'accord. On voit quand même, par contre, sur son bras, il a quand même une partie de son costume qui fait référence au costume de Ronin, avec les petites bandes sur l'avant-bras. Là, il y a donc les petites bandes dorées, donc qui font vraiment référence au costume de Ronin initial. Sinon, il y avait vraiment. Donc, on voit qu'il y a un nouveau costume pour Iron Man encore. Je pense qu'il est très très proche de celui donc avec les nanotech. Ouais, sauf qu'il y a les plaques dorées, enfin il y a plus de plaques dorées que dans l'ancienne version de Infinity War. Ouais. Donc c'est un nouveau, donc il va revenir, il va survivre. Enfin, survivre en tout cas à son passage avec Nebula. Donc voilà, il va survivre. Ouais, mais ou peut-être pas, parce que là, contrairement à Ronin, on voit pas la tête de Tony Stark. Ah oui, donc ça genre le mec qui met le doute. Non mais le mec il est chiant. C'est pas lui, ce n'est pas lui. On nous a menti, c'est Pepper Pot. Voilà. C'est vrai que voilà, on ne le voit pas, mais on se doute bien forcément que notre copain va être de retour. Alors moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est qu'est-ce que tu penses du costume de notre ami Captain America. Eh bien, on en revient plus au costume de Avengers Age of Ultron où il était full Avengers. Ouais. On voit le petit donc il a remis son étoile et le petit logo Avengers. Le petit logo Avengers sur l'épaule. Ouais. Et puis il a remis le casque. Et il a rasé sa barbe. Il a rasé sa barbe. Tout ça. Donc en fait, on en revient vraiment à un design de Avengers. C'est vraiment le design, même je vais même aller plus loin parce que j'ai l'impression qu'il revient sur le design original. Sur le design original, parce que vous voyez que sur ses avant-bras, il n'a pas les petits magnets qui lui permettaient de coller son bouclier. Pourtant, on a vu dans le trailer qu'il va récupérer son bouclier, ou peut-être que c'était juste une scène qui avait été tournée pour le trailer et qu'il n'y aura jamais de bouclier, parce qu'on y a trop cru. Genre comme quand il dit dans le trailer de Infinity War, il dit donnez à ce mec un bouclier. Tout le monde s'est dit oh, il va récupérer son bouclier. Que dalle. Non, il lui a pas dit son bouclier, il lui a dit donnez-lui un bouclier. Un bouclier, mais on attendait ce bouclier, celui qui est
là, celui-là, là. C'est pas ces crochets bizarres qu'il avait au poignet. Pas celui-là, parce que c'est un coussin, mais... C'est un coussin, en effet. Mais vous avez capté ce que je voulais dire. Mais en tout cas, oui, il y a des possibilités, des trucs assez intéressantes. Et moi, il y a un truc que j'ai vu par rapport à ce costume, c'est que vous avez remarqué, il y a des petites écailles, ok? Plein de petites écailles et tout qui sont très mignonnes, hein, ça donne un petit style un petit peu aquatique. Et du coup, en fait, ça fait vachement penser, dites-moi ce que vous en pensez, ça fait vachement penser au comics La mort de Captain America, où il portait son costume full écaille. Est-ce que tu vois lequel ou pas? Non mais oui, mais je vois la mort de Captain America, mais le truc c'est que, en fait, c'est le costume de Captain America, il a toujours eu des écailles. Oui, mais pas dans les films. Pas dans les films. Et est-ce que ce serait pas un truc qui pourrait potentiellement nous teaser la fin du Captain? Parce que il est arrivé au terme de son contrat. C'est surtout ça. Il est arrivé à terme de son contrat. On imagine bien. Il y en a plein qui ont fait plein de théories comme quand on l'imaginait mourir dans Infinity War. Mais finalement, quand on arrive là où on en est aujourd'hui dans Endgame, pourquoi pas quoi. Tu verrais qui mourir toi pour le coup? Dites-nous dans les commentaires. Qui selon vous va mourir dans le film? Moi je vois vraiment les trois plus gros quoi. Genre donc Iron Man, Captain, Thor. Ah ouais. Ah oui. Iron Man, Captain, Thor. Au revoir. Les trois étaient. Trop cher pour Disney. Trop cher. Écoutez, ce serait triste. Moi, je sais pas si je suis prêt à ça. Mais t'as vu le synopsis qu'ils ont lâché Disney aussi? Non. Bah en fait ils ont dit, bon je me rappelle plus mot pour mot. Attention, synopsis les amis, ce qui veut dire potentiel spoiler. Bah enfin non, c'est un synopsis. C'est juste, ah oui non c'est vrai, t'as raison. Il n'y a pas de spoil. Ok. Enfin bref, le truc c'est qu'ils disent genre dedans, oui en fait ils veulent inverser genre ce qui s'est passé avec Thanos. Ouais. Merde pardon. Je trouve plus mes mots. Oui, en assumant toutes les conséquences, tu vois. Genre ça finit sur un truc comme ça. Ah oui, si, je l'ai vu, en assumant en effet whatever the cost ou un truc dans le genre, c'est ça, exactement. Ah oui, donc du coup potentiellement, y en a qui le vont pas cost, revenir. ce serait la mort d'un ou de plusieurs personnages. On se rappelle que dans un comics, j'ai oublié d'ailleurs le nom du comics, pour vaincre Thanos, entre guillemets pour le vaincre, ils sont obligés de l'envoyer dans la Negative Zone, et pour l'envoyer là-bas, c'est donc Star-Lord et Nova qui l'embarquent et il le bloquent là-bas. Et le portail se ferme. Potentiellement, là, bon, il n'y a pas de Nova, donc ce sera pas Nova, mais potentiellement, on pourrait avoir un Captain America et Tony. Oui, voire plus. Voire peut-être Thor, qui le maintiennent et qui demandent de refermer le portail. Mais ce serait triste, je suis pas prêt à ça, je suis vraiment pas prêt à ça. Alors, il y a Thanos, salut Thanos, tu es là dans les films, regarde, qui lui dit Natasha mourra, je l'espère. Non, parce qu'il y a un film qui est prévu sur elle, donc du coup, elle peut pas mourir maintenant en fait, de toutes les façons. Oui, on l'aime bien. Non, on aime bien Natasha, c'est sympathique. C'est la première fois d'ailleurs qu'elle est de face sur l'affiche. C'est vrai, non mais c'est vrai, c'est quand même assez extraordinaire que à chaque fois qu'il y a une femme sur une affiche, elles sont toujours de dos. Sur le premier Avengers, elle était de dos. Ouais. Voilà, pour montrer tout. Pour montrer son intelligence. Exactement. Et non, sur le 2, elle était de face. Hein. Ah, elle était de face sur le 2, tu penses? Oui, genre 3 quarts face. 3 quarts, et un peu vite fait, quoi. Bon, en tout cas, les amis, c'était un petit live ultra rapide pour qu'on décortique un petit peu cette image. Si vous avez d'autres choses, t'as d'autres choses que tu as? J'ai d'autres choses, j'ai oublié de le dire. Regarde ce qu'il y a sur le poignet de Natasha. Il y a un petit device. Il y a un truc, il y a un petit device qu'on a vu sur les photos de tournage. Exactement, c'est vrai ça. C'est vrai, je l'avais totalement pas vu. Et c'est donc ce device il y avait donc Ant-Man, Iron Man, Captain America et Hulk sur ces photos de tournage qui portaient exactement ce même petit appareil sur la main. Donc là, c'est une petite référence aussi. Peut-être que du coup, Natasha va faire partie de ce Time Travel. Donc il y a peut-être un truc qui va s'organiser là-dessus. Est-ce que toi, il y a eu un autre truc que tu as remarqué sur cette affiche? Le fond dégueulasse. Franchement. Le détourage un petit peu. Non mais oui, enfin et Natasha qui est
2 fois plus grosse que Hawkeye. Et ouais, non, c'est vrai qu'en termes de détourage, c'est bizarre, mais il y a énormément d'éléments qui sont super intéressants. Il y a eu d'autres photos qui sont sorties pour le coup de ce même style, mais tout en qualité ultra réduite. Voilà, Disney nous balance un petit peu. Ils savent faire, les mecs. Ils savent vraiment très bien faire pour nous envoyer du contenu et faire en sorte qu'on soit complètement genre en haleine et dans l'attente du prochain film. Il ne reste pas beaucoup de temps à attendre, pas beaucoup. Genre Hulk, il a pas d'épaule droite, quoi. Genre, en fait, ça a été détoré par le stagiaire de Disney. C'est genre, il a pas d'épaule ni de bras. Ah si, le bras il passe juste derrière le bras de Natasha. Écoute, c'est pas grave. Mais non, c'est même pas le bras de Hulk, c'est le truc qu'il y a dans le dos de Natasha. Genre c'est un truc du costume de Natasha, c'est même pas... Non franchement, non, elle me fait mal aux yeux cette affiche. Elle me fait mal aux yeux. Un petit peu technique. Bon en tout cas les copains, j'espère que vous avez kiffé ce petit live ultra rapide, on se fait ça tranquillou, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On se retrouve les amis très bientôt, je sais pas exactement pourquoi, s'il y a un truc qui sort, on fait un petit live comme ça, si vous aimez ça, dites-le nous, comme ça on continuera à le faire. Ok, je vous fais des bisous, caresses et tendresse, et je vous dis peace. J'ai failli daber.